l'année de la victoire dans la vérité. Chaque année, nous avons l'habitude de trouver le thème à partir des 2 derniers chiffres du millésime. Donc nous avons 2010. Nous prenons une 10. Et nous avons trouvé 2 textes qui nous ont aidés à trouver le thème de l'année. Vérité, déblocage. Point 0. Soyons d'abord reconnaissants. C'est facile de sauter directement et de commencer à parler de 2021. Alors que nous ne nous sommes pas assez montrés reconnaissants pour 2020. Dieu a été avec nous en cette année qui s'achève. Voilà pourquoi sur nos lèvres, nous pouvons mettre ces paroles du psaume 124. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Sans l'Éternel qui nous protégea. Le psalmiste dit qu'Israël le dise, que tout le monde le répète. Sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élèvèrent, donc il y a des gens qui se sont élevés contre nous. Peut-être ils ne vous disent pas, peut-être vous ne le voyez pas, mais il y a des gens qui sont contre vous, qui seraient très heureux d'apprendre que vous êtes mort, qui fêteraient votre mort, même tout en venant à votre deuil. Ils viendront au deuil pour dire, voilà, on lui disait, il ne voulait pas accepter. On lui disait. Mais Dieu soit loué. Parce que tu es là. Si ça ne dépendait que d'eux, tu ne serais pas là. Ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma. Donc, ces gens-là, les ennemis, les démons, les sorciers, les malfaisants, nous auraient engloutis tout vivants. Ils nous auraient mangé avec les habits. Donc, ils ont tellement faim de nous bouffer qu'ils n'ont même pas le temps de nous préparer. Ils nous prennent, ils nous mangent crus. Avec les habits, avec les chaussures. Ils auraient fait ça. Tellement leur colère est vive contre nous. Mais le psalmiste dit quoi? Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Le Seigneur ne nous a pas livrés à leurs dents comme une nourriture. Leur travail c'est manger les gens. Mais le Seigneur n'a pas permis qu'ils nous mangent nous. Et il dit, notre âme s'est échappée. Comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Bon, si on dit notre âme s'est échappée, bon, on peut dire, nous étions déjà dans le filet. Ou nous avons, le filet n'a pas pu nous atteindre. Mais au moins, les chasseurs voulaient nous avoir. Mais ils n'ont pas pu. Le filet s'est rompu. Le filet s'est déchiré. Et nous nous sommes échappés. Donc, quand vous êtes tombé malade là en 2020, quand vous avez échappé à cet accident-là, il voulait vous tuer. C'est le Seigneur qui vous a aidé. Non, j'étais très souple. Parce que tu peux avoir même un petit accident là, c'est un petit accident. Mais tu ne sais pas ce qu'il y avait derrière ce petit accident. C'est un petit accident de rien du tout. C'est Dieu qui l'a rendu petit. Ça pouvait être un accident mortel, mais Dieu l'a rendu petit. C'est ça le filet qui s'est rompu et tu as échappé. Ah non, je n'ai pas eu de problème cette année. Non, c'est Dieu. Alors, Dieu nous a secourus. Nous avons échappé au filet des oiseleurs. Nous devons donc, avant de traverser 2020 pour entrer en 2021, reconnaître que Dieu a été avec nous. Ne répétons pas les refrains des morts, car nous sommes vivants. La Bible dit, ne dites pas complot pour tout ce que le peuple nomme complot.
Ne craignez pas tout ce qu'il craint. Ne le redoutez pas. Mais reconnaissez comme saint le Seigneur des armées célestes. C'est lui que vous craindrez. Lui qu'il faut redouter. Isaïe 8, 12 à 13. Ne dites pas tout ce que les gens disent. Oh, cette année était difficile. Non, parce que moi ça dit c'était difficile. Oh, cette année les gens sont morts. Est-ce que Dieu est mort? Toi, Dieu t'a gardé. Dis que cette année Dieu m'a gardé. Dis à ton voisin, cette année Dieu m'a gardé. Oh, cette année n'était pas une bonne année. Les gens sont morts de coronavirus. Oui, il y a un devoir de solidarité. Mais toi, Dieu t'a gardé. Tu as des raisons de lui rendre grâce. C'est vrai que les autres ont connu des problèmes. Les autres sont morts. Mais ce n'est pas le monde entier qui est mort. Ce n'est pas la moitié du monde qui est mort. Mais ce sont des gens qui sont morts. Ce sont des vies humaines. Elles valent. Mais au moins, n'exagérons pas pour dire que non, vraiment, comme il y avait le coronavirus, toi tu es en Afrique, ici en Mbujimaï, nous avons eu combien de cas? Dieu nous a gardés. Alors nous, de Mbujimaï, nous pouvons quand même être plus reconnaissants envers Dieu que ceux d'Italie, que ceux de Chine, que ceux des États-Unis, que ceux du Canada. Car de toutes les façons, Dieu nous a protégés. Donc nous pouvons lui rendre grâce. Cette année, vraiment, les choses n'ont pas marché. Avec le coronavirus, vraiment, il y avait des ONG qui pouvaient venir ici, on pouvait avoir de l'argent. Mais comme avec le coronavirus, toi, tu es sûr que les ONG allaient venir. Et tu avais dit, les ONG là, t'avaient parlé. Vous savez, les ONG allaient venir, mais avec... Et même si elles viennent, si Dieu ne t'a pas béni, tu n'auras rien. Elles ne vont pas t'embaucher. Parce qu'il y a des gens, pendant le coronavirus ici, ils ont trouvé du travail. Il y a des gens qui, en fabriquant seulement les cache-nez, se sont enrichis. L'année a été difficile, oui. Mais est-ce que pour toi, tout était compliqué? Cette année, il y a un jour, tu n'as pas mangé. Tu as mangé tous les jours. Il y avait même des jours, il y avait de quoi manger. Je n'avais pas faim. Je n'avais pas d'appétit. J'ai vécu ça cette année. J'ai mangé le matin, j'ai mangé à midi, j'ai mangé le soir. Pour qu'il se glorifie en 2021, reconnaissons qu'il s'est déjà glorifié en 2020. Quand Jésus prie, dit, Père, glorifie ton nom. Une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai. Jean 12, 28. Quand tu te tiens devant Dieu, Dieu bénis-moi, je t'ai béni et je te bénirai. Dieu protège-moi, je t'ai protégé et je te protégerai. Dieu marche avec moi, j'ai marché avec toi et je marcherai encore avec toi. Tout ce que tu demandes, Dieu te dit, je l'ai déjà fait, mais je le ferai encore. Avant que Dieu ne le dise, nous sommes les premiers à le dire. Tu t'es glorifié, tu te glorifieras encore. Tu as fait, tu feras encore. Tu as donné, tu donneras encore. Tu as béni, tu as donné ceci, tu donneras cela. Amen. En 2020, tu t'es marié. Il va te donner maintenant des enfants. En 2020, dis-lui merci pour les diplômes que tu as eus. En 2021, il te donnera le travail. Donc il s'est glorifié en 2020. L'année que certains considèrent comme l'année, une année vraiment catastrophique. C'est au cours de cette année-là que toi tu as fini tes études. C'est au cours de cette année-là que toi tu t'es marié. Tu t'es marié juste avant le confinement. Amen. Tu as terminé les études juste après le confinement. Donc quand les gens vont dire l'année 2020, c'était une mauvaise année. Toi tu te lèveras, tu diras non, c'est cette année-là que moi j'ai terminé mes études. Avant de traverser, arrêtons-nous d'abord. Nous regardons Ebenezer. Jusqu'ici, tu m'as fait. Jusqu'ici. C'est vrai que je vais aller là-bas. Mais jusqu'ici, c'est toi qui m'as secouru. Et chacun devrait dire à son âme, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Hein? Chacun a vu les bienfaits de Dieu dans sa vie. Avant de traverser, il faut en faire l'inventaire.
On va dire avec vite, oh je traverse, oh je vais traverser. Mais c'est ce que Dieu a fait pour toi. Tu as suffisamment dit merci. Tu as suffisamment reconnu. Tu as fait l'inventaire. Seigneur, tu m'as donné ceci, tu m'as donné ceci, tu m'as donné ceci, tu m'as donné ceci. Et à Dieu, quand on fait le compte de ce qu'il nous a donné, on ne dit pas seulement ce qu'on a reçu, on dit aussi ce qu'on a conservé, ce qu'on n'a pas perdu. Ne pas perdre quelque chose, c'est le recevoir de Dieu. Amen. Cette année, j'ai gardé mes 2 yeux. C'est que tu m'as donné les 2 yeux. Cette année, j'ai gardé mes 2 jambes. Tu me les as données. Cette année, j'ai gardé ma voix. Tu peux penser que parler, c'est un allant de soi. C'est une grâce de Dieu. Tu peux te réveiller seulement le matin comme ça. Tu commences à... Toi, tu crois que tu parles et les gens n'entendent rien. Il y a des gens qui sont incapables de dormir. Fermez seulement les yeux comme ça. Le sommeil ne vient pas. Mais toi là, tu es béni. Tu es assis même à l'église pour écouter la parole de Dieu. Tu dors. Tu suis les matchs, tu dors. Tu suis un film, tu dors. Mais il y a des gens, ils n'ont plus de sommeil. Ils prennent chaque jour ici des produits pour pouvoir dormir. Mais tu peux penser que dormir, ce n'est pas une grâce. C'est une grâce. Même parfois quand tu dors là, tu te réveilles en retard, tu arrives à la messe en retard. Mais quand même, de toutes les façons, c'est une grâce. J'ai quand même dormi. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Avaler la salive comme nous avalons ici. Nous pensons que c'est rien. Hein? Il y a des fois tu fais un cauchemar. La nuit là, tu pleures. Tu pleures. Et pendant le sommeil, tu pries pour que ça soit un rêve. Et tu sursautes. Et c'est un rêve. Et la nuit là, tu te réjouis. Oh, ce n'est qu'un rêve. Oh, merci Seigneur. Donc ça peut arriver. Si c'est déjà arrivé dans un rêve, tu as eu peur. Tu as tremblé la nuit. Tu as pleuré. Parfois tu te réveilles comme ça avec des larmes qui coulent. De 12, 18 à 22. C'est notre premier texte. Le premier mois, le soir du 14e jour, vous mangerez des azimes. Les azimes sont les pains sans levain. Jusqu'au soir du 21e jour. Voilà, nous trouvons là 21. 21 est là. 21e jour. 2021. C'est le prétexte. J'ai dit pourquoi est-ce que Dieu a dit le 21e jour? Et pourquoi moi je me retrouve en 2021? J'ai dit non, il n'y a pas de hasard. S'il y a 21e jour ici et que nous sommes en 2021, moi dans ma foi, j'ai fait un lien entre les deux. Entre le 21 de 2021 et le 21e jour dont on parle ici. Pendant 7 jours, Dieu dit, vous mangerez des azimes jusqu'au soir du 21e jour. Vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons. Car quiconque mangera du pain levé sera retranché de la communauté d'Israël. Qu'il soit étranger ou né dans le pays, vous ne mangerez pas de pain levé. En tout lieu où vous habiterez, vous mangerez des azimes. Les azimes sont les pains sans levain. C'est-à-dire, vous mangez le pain original, sans mélange, sans autre chose. Vous mangez le pain naturel. C'est de là que je tire le sous-thème de l'année de la vérité. Dans ce texte, le chiffre 21 est lié aux pains azimes, les pains sans levain. Lors de la sortie d'Égypte, de la traversée exodiale, Dieu demande que jusqu'au 21e jour, qu'on ne mange que des azimes. Dans les Écritures, on trouve des recommandations pour ne consommer que les azimes à Pâques. Lisons le texte de Deutéronome 16, 3 à 4. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction. Car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays
pendant 7 jours. Donc pendant la célébration des Pâques, 7 jours durant, vous ne mangez que des pains sans levain. Vous ne mangez que des azimes. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sortis d'Égypte, vous étiez tellement pressés que vous n'avez pas eu le temps d'attendre que le pain puisse se lever. Alors vous avez mangé le pain comme ça. Alors maintenant, chaque fois que vous célébrez la Pâque, ici la Pâque signifie la sortie d'Égypte. Pour vous souvenir de cette Pâque, de cette sortie, vous ne consommerez que des azimes, des pains sans levain. Et Dieu proscrira l'usage du levain dans les offrandes, dans les oblations. Lévitique 2:11. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Et non, vous n'allez pas offrir à Dieu des offrandes qui ne soient des azimes. Que disent les Écritures sur le pain sans levain? Dans l'Évangile, Jésus dit aux siens, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens. Les pharisiens sont des hypocrites, c'est-à-dire ils ont une petite spiritualité comme ça qu'ils gonflent à l'aide du levain. Ils n'ont pas Dieu en eux. Mais par leur cérémonie, par leur attachement aux prescriptions de la loi mosaïque, ils donnent l'impression d'être très religieux. Mais dans le fond, ils ne sont rien. Ils sont des hypocrites. Et hypocrite, en grec, hypocritai, ça signifie acteur de théâtre. L'hypocrite, c'est un comédien. Il se fait passer pour un riche, mais pendant la pièce de théâtre. Donc, il peut emprunter de l'argent auprès d'un riche. Donne-moi 10 000 $. Il a 10 000 $ pendant la pièce. Il utilise ça, il distribue aux gens, mais il est attentif pour savoir qu'à celui-ci, j'ai donné 300. Après la pièce de théâtre, il doit me remettre les 300. Peut-être en te donnant là, il te dit attention, c'est 300. Hein? Il joue un rôle. Ce n'est pas une personne, mais c'est un personnage. Un personnage, tu joues un rôle. Oh, moi on me connaît comme quelqu'un qui prie, alors je dois me maintenir dans cette réputation que j'ai déjà. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'un bon chrétien doit avoir de bons secrets. Une prière secrète que même ta femme ne connaît pas. Parce que si ta femme connaît ta prière, tu ne pries pas dans un mauvais sens, tu pries normalement. Et ta femme sait déjà que mon mari se lève à 3 heures du matin pour prier. Tu peux devenir un hypocrite. Parce qu'un jour, tu peux ne pas avoir envie de prier à 3 heures du matin. Mais comme tu as déjà cette réputation de l'homme qui se réveille à 3 heures pour prier, tu peux te lever juste pour te maintenir dans cette réputation. Le diable est très malin. Il te poursuit même dans les bonnes choses. Que Dieu chasse de nos cœurs l'hypocrisie des pharisiens. Que Dieu chasse de nos cœurs le levain des pharisiens. Écrivant aux Corinthiens, Paul va dans le même sens que Jésus lorsqu'il lie le levain à la malice et à la méchanceté. Que dit Paul? Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain. On a dit dans les maisons de Juifs, on ne doit pas trouver le levain. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc, Paul parle maintenant et dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Comme dans la Pâque juive, on l'a célébré sans levain, nous aussi, dépouillons-nous du vieux levain. Le levain de la malice, le levain de la méchanceté, le levain de l'impureté, le levain du mensonge. Soyons donc vrais. Célébrons la Pâque en vérité. Célébrons la Pâque vraiment. À la lumière de ce texte, nous disons que l'année 2021 est l'année des pains azimes. L'année des pains azimes. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que souvent, nous passons nos vies dans l'hypocrisie, en faisant semblant, en cherchant à faire impression, en étant faux, en nous endettant, en ayant une double vie. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous bénit pas? Parce que parfois nous avons une double vie. Il n'y a pas d'argent à la maison. Rentre, dis à ta femme, ma femme, aujourd'hui je n'ai pas trouvé, il n'y a rien. Débrouille-toi un peu, même si on peut boire de l'eau, mais pour sauver l'équipe, pour que les drapeaux ne tombent pas, tu vas t'endetter. Et quand tu t'endettes, c'est toujours avec des mensonges. Sur Facebook, il a une vie. Chez lui, il a une autre vie. C'est rare de voir des gens exposer les repas de chez eux. Surtout les filles. Quand ils se font prendre des photos, c'est toujours avec les repas de fête. Cette année, en 2021, laissez-vous photographier avec le repas de chez vous. En 2021, Dieu veut que nous fassions notre l'adverbe vraiment contenu dans la prière de Jaébet. Si vraiment tu me bénis, faut pas faire semblant d'être béni. Tu vas t'endetter, porter la veste d'autrui. Donc Jaébet, il prie, il dit à Dieu, bénis-moi vraiment. Oh, c'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il y a des fausses bénédictions. Il y a des gens qui donnent seulement l'impression d'être bénis alors qu'ils ne le sont pas. Il y a des gens qui friment, qui veulent donner aux autres l'impression qu'ils sont bénis, qu'ils sont riches, qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont des moyens. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. Alors Jaébet fait la prière et dit, bénis-moi vraiment. Si tu me bénis vraiment, en 2021, que Dieu te bénisse vraiment. Que Dieu te donne vraiment. Il y a même des filles, même des garçons. Il n'a pas de fiancé. Mais il voit seulement un garçon à Chikamala, il s'attache à lui. Pour qu'on dise que c'est lui. Mais ce n'est pas ton fiancé, mais il est toujours à côté de ce garçon-là. Il lui fait même des scènes de jalousie. Le garçon ne t'a rien dit. Est-ce que le garçon t'a dit qu'il t'aime? Mais tu es toujours attaché à elle pour donner un peu l'impression que tu as quand même quelqu'un dans ta vie. Il y a un peu en cause. Alors quand les gens te posent la question, tu sors avec ce garçon-là, tu ne réponds pas, tu commences à rire. Ah, vous voulez entrer dans la vie des autres. Réponds à la question. Et il rit. Bénis-moi vraiment. Si tu me bénis vraiment, tu agrandiras mon territoire. Ta main sera avec moi. Tu éloigneras de moi le malheur. En sorte que ma détresse prenne fin. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Et il a le courage de dire à Dieu, bénis-moi vraiment. Je suis fatigué de donner l'impression que je suis béni, de faire semblant d'être béni. Je veux que tu me bénisses vraiment. Et il a demandé ça. Et il a dit à Dieu, si tu me bénis vraiment, quels sont les signes? Tu agrandiras mon territoire. Ma zone d'influence sera grande. J'aurai une grande parcelle de pouvoir. Tu agrandiras mon territoire. Ta main sera avec moi. Si je vois ta main qui est avec moi, partout où je vais, je vends de l'eau, j'ai réussi. Je vends des habits, j'ai réussi. Dans tout ce que je ferai, si ta main est avec moi, je dirai, tu m'as béni vraiment. Je suis en Bujimaï, tu me bénis. Je vais à Kinshasa, tu me bénis. Parce que ta main est avec moi. Amen. Et il dit, le malheur sera éloigné de moi, en sorte que ma détresse prenne. Il a le courage de dire à Dieu que j'ai beaucoup. Parce que son nom, Jaébet, signifie né dans la douleur, né dans la souffrance. Et il dit à Dieu, je suis né dans la souffrance. J'ai autant souffert. J'ai suffisamment souffert. Il est venu le temps pour moi de ne plus souffrir. Et la Bible termine, dit, et Yahweh lui accorda ce qu'il avait demandé. Il n'a pas dit à Dieu, fais semblant, mets-moi du levain. Non, bénis-moi vraiment. Parce qu'il y a des gens, ils sont des locataires, mais tels qu'ils friment là, tu peux penser qu'ils sont des propriétaires. 2021 dit aux gens, je ne suis pas propriétaire, je suis locataire. Même si dans la parcelle là, tu es seul, tu règnes, ce n'est pas ta parcelle. En 2021, montre chez toi, chez tes parents. Tu es chez ta soeur,
tu commences à cacher ta mère parce qu'elle est vieille et tu dis que c'est ta grande sœur là qui est ta mère. Montre chez toi. L'année 2021, c'est l'année de la vérité. Ne faisons pas comme Saraï. Elle n'avait pas d'enfant. Mais au lieu d'attendre le fils que Dieu lui avait promis, elle dit à Abraham, son mari, vois, je te prie, Yahweh n'a pas permis que j'enfante. Va donc vers ma servante. Peut-être obtiendrai-je par elle des enfants. J'obtiendrai par elle des enfants. Est-ce que les enfants d'Agar seront tes enfants? Non. Obtiendrai-je par elle des enfants? Je vais donner l'impression aux gens que ce sont mes enfants. Et Abraham écouta la voix de Saraï. Parce qu'à ce moment-là, il s'appelait Saraï, la querelleuse. Son nom va changer après et deviendra princesse. Mais elle était encore la querelleuse. Elle voulait donner l'impression d'être mère, d'avoir mis au monde. Ça arrive souvent aux couples sans enfants. Vous n'avez pas d'enfant, vous arrivez dans un nouveau quartier, vous amenez un enfant qui n'est pas le vôtre. Et vous lui dites, parce que nous sommes tes parents. Alors un jour il arrive, vous frappez l'enfant. L'enfant commence à pleurer. Aïe, vous n'êtes même pas mes parents. Ne faites pas semblant. Que les gens sachent que vous n'avez pas d'enfants. Ne faites pas semblant de donner l'impression, nous avons des enfants. Nous n'en avons pas. Amen. 2021, montrez que vous n'avez pas d'enfants. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, 2021, consultez les médecins. Allez voir les médecins. Ils sont toujours à la prière. Seigneur! Mais Dieu a mis les médecins. Allez d'abord faire les examens. Surtout les hommes sont orgueilleux en cette matière-là. Vous entendez un homme dire non. Moi j'avais eu des enfants quand j'étais jeune. J'avais engrossé une fille, mais j'avais refusé. Où est l'enfant? Elle est partie avec l'enfant là. Mais pour avoir voulu donner l'impression d'être la mère d'Ismaël, elle déchanta vite et elle dit à Abraham, tu es responsable de l'injure. Parce qu'après, Agar a commencé à l'injurier. Et toi tu ne mets pas au monde. Même si Abraham t'aime, mets au monde. Mets au monde, on va voir. Si tu es femme, mets au monde. Elle ne mettait pas au monde. Et maintenant, Saraï va dire à Abraham, c'est toi qui as la base de l'injure qui m'est faite. Si cette femme m'injurie, c'est à cause de toi, Abraham. J'ai mis ma servante entre tes bras. Et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que Yahweh juge entre moi et toi. Abraham dit à Saraï, eh bien, ta servante est entre tes mains. Fais-lui comme il te semblera bon. Saraï la maltraita tellement que l'autre s'enfuit de devant elle. Agar a vu seulement qu'elle était grosse. Et Saraï en a vu de toutes les couleurs. Elle cherchait un enfant. Oh, peut-être obtiendrai-je par elle des enfants. Est-ce qu'on obtient des enfants par quelqu'un d'autre? Oh, ces enfants-là seront comme mes enfants. Il ne faut pas faire semblant. Tu n'en as pas, tu n'en as pas. Reste en paix. Tu cherches des problèmes pour rien. Maintenant, on commence à t'injurier. Maintenant, on commence à te rappeler. Abraham avait même oublié que tu étais stérile. Maintenant, avec cet enfant, Abraham se souvient que tu es stérile. Finalement, elle ne put tenir et dit à Abraham, son mari, chasse la servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. Genèse 21, 10. L'année 2021, c'est l'année de la vérité, où nous chassons les Ismaël de nos vies, les grâces et bénédictions feintes, les grâces et bénédictions des façades, les grâces et des bénédictions trompent l'œil. C'est l'année où nous comprenons que la première arme dans le combat spirituel, c'est la ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ephésiens 6, 14. Quelle est la ceinture du chrétien? La première arme dans le combat spirituel. Quand Paul énumère les armes du combat spirituel, il cite en premier lieu la ceinture, qu'il dit symboliser la vérité. Tu as beaucoup d'Ismaël dans la vie. Des choses qui ne t'appartiennent pas. Mais tu fais semblant comme si elles t'appartenaient. Tu gonfles avec la moto de ton papa. Tu vas avec Achikama, tu gonfles avec les véhicules de tel et de tel. C'est comme si c'était ton véhicule. Tu gonfles avec les habits de tel et de tel. Ce sont des Ismaël. Ça ne t'appartient pas. Pour avoir Isaac, il a dû chasser Ismaël. Amen. Dis à ton voisin, chasse Ismaël. Ismaël c'est quoi? Ismaël c'est qui? Le mari d'autrui avec qui tu sors là, c'est Ismaël. Que Dieu te donne vraiment un mari.
Que Dieu te donne vraiment une femme. Que Dieu te délivre vraiment. En 2021, l'année de vraie délivrance, de vraies bénédictions, de vraies grâces. Nous refusons de faire semblant. Tu as trop faim. Tu as faim d'être béni. Fin du verbe feindre. Tu as faim. F-E-I-N-T. Tu as faim d'être béni. En 2020, que Dieu te bénisse vrai. Tu as un petit salaire, mais dès qu'on te paie, tu fais trop de dépenses. Comme si tu avais un grand salaire. Pour frimer, donner l'impression que tu as de l'argent, alors que tu n'en as pas. Sois vrai, je n'ai pas d'argent. Et il y a des hommes dans la vie que Dieu bénit difficilement, parce qu'il n'a pas de moyens. Les femmes s'étonnent, hein? Il a son mari à la maison. On vient de demander, dit, oh papa, achetons même un peu de la farine. Il n'y a pas d'argent. 2 minutes après, un petit frère, un oncle, un membre de la famille arrive. Oh papa, je suis venu pour que tu me donnes même $50. Écoute le monsieur qui manque l'argent pour payer un méga de farine. Il dit non, viens, aujourd'hui c'est quel jour? Viens samedi. Toi tu as l'argent. La femme est étonnée. Papa, tu n'as pas l'argent, pourquoi tu fais ça? C'est ainsi que beaucoup de maris et beaucoup d'hommes n'ont pas l'argent parce qu'ils veulent donner l'impression qu'ils en ont. Parce que quand tu donnes l'impression que tu en as, tu vas prendre trop de responsabilités. Dis à ta famille, hein, moi on me paye très peu. Je ne peux pas vous prendre en charge. Mais toi tu frimes. Ok, j'ai l'argent. Tu n'en as pas, tu n'en as pas. Dis-leur, je n'en ai pas. Oh, paye les minervas de tel. Tu prends la responsabilité. Un mois tu payes. Tu ne payes plus. C'est parce que tu as frimé. Si tu leur avais dit la vérité, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Quand tu fais la cour à une fille, dis-lui ce que tu es véritablement. La fin de la résistance du démon. Ne crains point Daniel, car du premier jour où, pour comprendre, tu as résolu de te mortifier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Encore 21 jours. Mais Michel, l'un des premiers princes, est venu à mon aide. Je l'ai laissé affrontant les rois de Perse et je suis venu te faire comprendre ce qui adviendra à son peuple à la fin des jours. Car voici pour ces jours une nouvelle vision. Daniel 10, 12 à 14. Dans ce deuxième texte, il est dit que le prince du royaume de Perse, qu'on peut assimiler à un démon, a résisté. Pendant 21 jours, à l'ange envoyé par Dieu au prophète Daniel. Donc Daniel a commencé à prier. Il voulait recevoir de Dieu la révélation. Il prie. Dieu lui envoie un ange. Mais cet ange qui vient avec la réponse est arrêté quelque part par le prince du royaume de Perse. Ça doit être une sorte de démon, une sorte d'esprit qui était à la tête du royaume perse. Il le bloque pendant 21 jours. Et au bout des 21 jours, Dieu envoie l'archange Michael. Alors, il dit, mais Michel, l'un des premiers princes, est venu à mon aide. Je l'ai laissé affrontant les rois de Perse. Et Michael a pris en charge ce combat, cette guerre-là. Et l'ange qui avait la réponse est arrivé jusque là où se trouvait Daniel. Il lui a dit, Daniel, depuis le premier jour, quand tu as commencé à prier, Dieu m'avait déjà envoyé. J'étais déjà là. La réponse était déjà là. Mais un démon, le prince des rois de Perse, m'a bloqué. Mais Dieu a envoyé Michel. Michel a débloqué la situation. Je t'apporte la réponse. Amen. C'est là que j'ai trouvé les déblocages. Comment comprendre ce texte? Chaque fois que nous prions, les cieux s'ouvrent. Les anges montent avec nos requêtes auprès de Dieu. Dieu nous entend. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Psaume 33, verset 7. Quand tu pries, chaque fois que tu as prié en 2021, cette année, quand nous sommes en train de prier ici, le pauvre a crié, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Dès que tu pries, Dieu t'entend. Dès que tu pries, Dieu te sauve. La réponse est envoyée. La réponse est remise aux anges qui ont la mission de nous la transmettre. Mais d'après Daniel 10, 13, un démon vient bloquer l'ange de notre exaucement, de notre réponse.
C'est alors qu'intervient Michel pour débloquer la situation au 21e jour. Les textes suivants nous font comprendre le ministère des anges. Lisons, Jacob eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici des anges de Dieu montés. On dit les anges descendaient et montaient. On dit les anges montaient. C'est que les anges sont là à côté de toi. Ils attendent que tu fasses une prière pour qu'ils montent avec. Les anges sont à nos côtés, espérant nos prières. Dès que tu fais une bonne prière, l'ange monte avec auprès de Dieu. Alors, il monte avec la prière, il doit descendre avec la réponse. En vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils. On n'a pas dit les anges, parce que nous pensons que les anges sont au ciel. Il y en a qui sont au ciel, mais il y a des anges à côté de nous. Ils sont là, en quête de nos prières. Comme ils ont appris qu'aujourd'hui c'est la prière de la traversée, les anges sont là. Même quand je prêche là, ils ont des coupes. Vous allez entendre qu'ils ont des coupes. Il y a une coupe à côté de toi. Les anges disent, remplis cette coupe de tes prières, afin que j'amène les prières auprès de Dieu. Amen. C'est le texte qui vient. Les 4 êtres vivants tiennent chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Les prières des saints sont des parfums. Les saints dont on parle là, ce n'est pas Don Bosco. Les saints dont on parle là, c'est toi et moi. Ce sont les baptisés. On nous appelle les saints. Dans la Bible, on appelle les baptisés les saints. À côté de la sainteté morale que vous pouvez acquérir après, mais vous avez une sainteté d'appartenance. Vous êtes saints parce que vous appartenez à Dieu. Comme la Bible est sainte. La Bible est sainte non pas parce qu'elle ne pêche pas, mais elle est sainte parce que c'est un livre de Dieu. Toi aussi tu es saint parce que tu appartiens à Dieu. Et saint en hébreu c'est kadosh. Kadosh signifie redoutable. Saint, ça veut dire que celui qu'on ne touche pas comme ça. Celui qu'on doit craindre. Depuis le jour où tu as été baptisé, Dieu a fait de toi un saint. Un redoutable. Les sorciers ne peuvent pas te toucher. Les méchants ne peuvent pas te toucher. Parce que tu appartiens à Dieu. Et toi, tu dois te promener avec cette conviction. J'appartiens à Dieu. Les sorciers ne peuvent rien me faire. Mais si toi-même tu ne crois pas à la grâce de ton baptême, les sorciers vont t'attaquer. Parce que les sorciers savent que tu n'y crois pas. Il faut croire que tu es saint, tu es redoutable. Dis à ton voisin, les sorciers ont peur de toi. Comme ils ont peur de moi. Donc les anges sont là avec des coupes. Parce que les 4 êtres vivants, ce sont des êtres célestes. Ils sont là avec les coupes. Et ils veulent que tu remplisses ces coupes de parfums. Et le parfum, c'est quoi? La prière des saints. Ta prière est un parfum. Un parfum de bonne odeur. Remplis la coupe qui est à côté de toi du parfum de bonne odeur. D'une bonne prière. Seigneur, je t'offre cette année. Seigneur, que tes saints anges montent avec cette coupe remplie de ce parfum de bonne odeur. Que ma prière, qu'ils montent avec cette prière et qu'ils descendent avec la réponse. Apocalypse 5, 8. Les anges sont à nos côtés. Lorsque nous prions, ils montent avec nos demandes et requêtes. Dieu nous envoie par les anges la réponse. Mais il arrive que celle-ci soit bloquée par des forces hostiles. Mais au 21e jour, Michel Archange vient débloquer la situation. Nous entrons en 2021. C'est l'année du déblocage de nos prières et de nos situations. Amen. Rien ne viendra plus faire obstacle à nos réponses qui étaient arrêtées quelque part. Cette année, chacun doit pouvoir dire comme Pierre, je vois maintenant d'une manière certaine
que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Et là, il y a les deux. Il y a la vérité et le déblocage. Je vois maintenant, d'une manière certaine, je vois maintenant que vraiment, le Seigneur a envoyé son ange et que cet ange m'a délivré, pain sans levain, c'est-à-dire vraiment, en vérité, d'une manière certaine. 21 de Daniel 10, là c'est déblocage. L'ange qui avait la réponse. Parce que chaque fois que tu cries, Dieu entend. Dieu envoie la réponse. En ces derniers jours de l'année, nous sommes invités à déclarer que l'année 2021 sera l'année de la vérité et du déblocage. C'est à prendre ou à laisser. Tu peux croire ou refuser. Mais moi je te dis, tu as le pouvoir. Parce que quelqu'un va dire non, mais sa Bible a dit ça, mais moi je ne crois pas. C'est à toi de dire. Moi aussi je déclare que 2021 c'est l'année de la vérité et du déblocage. Ma situation sera vraiment débloquée. Je ne vais pas faire semblant. La situation sera vraiment débloquée. Le premier 21 d'Exode 12, vraiment. Daniel 10, déblocage. Je mets les deux ensemble. Je déclare au nom de Jésus que 2021 sera l'année du vrai déblocage. Amen. Amen. En 2021, nous connaîtrons des victoires vraies, des délivrances vraies, des déblocages vrais, des exaucements vrais, des traversées vraies. Nous traversons vraiment. Amen. Nous avons le pouvoir et le devoir de les déclarer. D'autant plus que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu veux qu'en 2021, ceci t'arrive, c'est à toi de le déclarer. Tu crois, parce que ce n'est pas moi. Moi, je te montre seulement un chemin. À partir de 21, d'Exode 12, à partir de 21, de Daniel 10, je t'ai montré une piste. J'ai dit, toi et moi, déclarons. Déclarons que cette année, je ne vais pas faire semblant d'être béni, d'être bien. Ça sera vrai. Cette année, je mange le pain sans levain. Bénédiction sans maquillage. Ça sera vrai. Jésus l'a dit à l'église, donc à chacun de nous. Je vous l'ai dit en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu lis à ta vie les déblocages. Les déblocages est lié à ta vie. Tu lis à ta vie le travail, la promotion, les mariages. Tu dis mariage, sois lié à ma vie. Tu délies la maladie. Maladie, sois délié de ma vie. La maladie t'obéit. C'est Jésus qui dit en Matthieu 18, 18 que le pouvoir t'est donné de lier et de délier. Il suffit de croire à ton pouvoir parce que le pouvoir est donné. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus qui dit que toi et moi, nous avons ce pouvoir de lier et de délier. Dieu va honorer ta foi. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'Adam pour se rétracter. Il a dit qu'il liera, il lie. Il a dit que tu délieras, tu délies. Il te donne ce pouvoir. Amen. Amen. Dieu dit encore,
je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Toi et moi, tous nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais moi à un plus grand titre, parce que je suis prêtre de son église. Je suis prêtre de Jésus-Christ. Alors dit, Dieu confirme la parole de son serviteur. Moi, en tant que serviteur de Dieu, j'ai dit une chose, que cette année 2021, c'est l'année de la vérité et du déblocage. Dieu confirme la parole de son serviteur. Dieu confirme la parole de son serviteur. La traversée est effective. Dieu ne ment pas. Amen. Que chacun de nous ait la grâce de Samuel, au sujet de qui la Bible note ceci. Écoutez ce que la Bible dit pour Samuel. Et grand. Et l'Éternel était avec lui, qui ne laissa point tomber à terre une seule de ses paroles. Une seule de ses paroles. Aucune parole de Samuel n'est tombée à terre. Quand il disait, ça s'est réalisé. Les paroles de Samuel étaient réelles. Ce soir, c'est toi qui es le Samuel de ta famille. Dis des paroles pour ta province. Dis des paroles pour ton pays. Dis des paroles pour ta progéniture. Dis des paroles pour tes enfants. Dis des paroles pour ton avenir. Dis des paroles pour ton mariage. Dis des paroles, c'est toi Samuel. Ta parole, ta parole, ta parole, ta parole ne doit pas tomber à terre. Écoute, c'est à nous de déclarer donc que cette année sera l'année où nous cesserons de faire semblant. Où nous comprendrons que croire n'est pas synonyme de feindre. Croire, ce n'est pas feindre. Donner l'impression d'être béni. C'est peut-être ainsi que certains d'entre nous comprennent Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez. Il dit bien, croyez que vous l'avez reçu. Ne feignez pas. Il n'a pas dit feignez. Faites semblant comme si vous l'avez reçu. Croyez. Ne faites pas semblant. Croyez. Ne cherchez pas à donner l'impression. Croyez. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. 2021, c'est l'année où nous cessons de feindre d'être justes. Nous n'allons pas feindre d'être justes. Luc 20, 20 dit, il y a des gens qui faisaient semblant d'être justes. Nous n'allons pas feindre d'être heureux. Nous n'allons pas feindre d'être bénis. Nous n'allons pas feindre d'être joyeux. C'est l'année où nous dirons, comme le vieil Éléazar, qu'à notre âge, il ne convient pas de faire semblant. À notre âge, il ne convient pas de faire semblant. C'est fini. Dieu nous a fait entrer en 2021. Nous refusons de faire semblant. En 2021, il ne convient pas de faire semblant. Amen. Comme David, refusons de porter la tenue qui n'est pas nôtre. On a voulu donner à David la tenue de Saül. Oh, tu te bats contre Goliath? Porte la tenue de Saül. La Bible dit, Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Ce n'est pas ma tenue. Ce n'est pas mon armure. Ne va pas emprunter les chaussures d'autrui. Ne va pas emprunter les habits d'autrui. Ne prends pas le nom d'emprunt.
Va avec ton nom là. Va avec ta personnalité là. Va tel que tu es là. Ne prends pas les mascarades d'autrui. Va tel que tu es. Naturel. Original. Authentique. Et Dieu te donnera la victoire. Même toi, fille, tu fais semblant d'être poli pour qu'on t'épouse. Ce n'est pas ton caractère. Tu portes la tenue d'un autre. Montre ce que tu es. Dis-lui, moi je suis comme ça. Je peux changer. Mais d'abord je suis comme ça. Je ne suis pas hypocrite. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Garçon, ne fais pas semblant. Ne cherche pas à impressionner la fille en lui envoyant beaucoup de crédits. Hein, prends un peu de crédit là. Tu as un salaire de $100, mais tu donnes $20 à la fille comme argent de transport. Et puis tu minimises ça. Bonne traversée à tous et à chacun. Je traverse. Au nom de Jésus. J'entre en 2021. Mes victoires sont vraies. Bonne et heureuse année 2021. Amen. Que tout ce qui était bloqué dans le passé soit vraiment débloqué cette année. Bonne année!